Salam alaikum. Donc toujours avec la capacité sur C. D'accord? Donc dans la vidéo précédente, on s'est arrêté sur le... On a bien sûr démontré, comme j'ai dit, l'analogue de ce qu'on appelle les valeurs extrêmes. Sur l'analyse réelle, on dit bien sûr que si on a A qui est compact, une fonction qui va de A vers le C. Dans ce cas-là, bien sûr, le A il est compact et F est continu. Dans ce cas-là, le F il doit admettre un maximum d'accord sur le A. Autrement dit, il va exister, ou bien il existe un élément, d'accord, dans A, qu'on appelle par exemple W, tel que le F de Z est inférieur à F de W pour tous les Z de A. Donc, autrement dit, le W, il va maximiser le F sur le A, d'accord. Alors, ce que je voulais montrer là, parce que comme j'ai dit, cet exemple, ce théorème, ne s'applique que sur des fonctions qui vont de A vers R, d'accord? Donc du coup, qui vont de A qui est complexe, qui fait partie de C, mais le codomaine c'est le R parce que comme j'ai dit, on ne peut pas avoir bien sûr la notion d'ordre qui va nous donner la notion de maximum ou de minimum sur un truc qui n'est pas ordonné, d'accord? Comme le C. Par contre, sur le R, bien sûr, on peut avoir ça. Et du coup, dans la démonstration, on a utilisé le fait que le f de A elle est borné parce qu'il est compact, parce que c'est l'image d'un compact, et donc du coup, tout ensemble qui est borné dans R, il va admettre la borne supérieure, et donc c'est comme ça qu'on a bien sûr démontré l'existence de l'élément maximal. Et donc là, comme j'ai montré juste dans cette illustration, c'est que il faut voir que la fonction f, comme j'ai dit, il part de A, qui est dans C, donc du coup, c'est dans le plan complexe, et qui a des valeurs dans R. Donc, du coup, le codomaine c'est R. Et donc le A que j'ai dessiné ici, le petit A, c'est ce disque en fait, parce que c'est pas le cercle, c'est le disque. Bien sûr, il est compact parce que, comme j'ai dit, d'ailleurs, il est borné. On peut voir bien sûr qu'il est borné parce que chaque module, chaque complexe qui fait partie de A, bien sûr, son module, il va être majoré par un M qui est positif. Donc, du coup, on peut voir bien sûr qu'il est borné. Et elle est fermée parce que, comme j'ai dit, comme j'ai dessiné, elle inclut sa frontière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette frontière-là, elle fait partie de A. D'accord? Donc, je peux prendre un Z à l'intérieur, bien sûr, de A, ou bien comme je peux le prendre exactement dans la frontière. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc je peux le prendre bien sûr exactement dans la frontière, donc du coup parce qu'il est fermé, ce qui fait son image qui est f de a, il va être fermé. Alors là juste pour simplifier, j'ai mis un intervalle qui est fermé, mais ça veut pas forcément dire que l'image ce sera un intervalle, d'accord? Il peut être n'importe quel ensemble qui est compact, qui va être fermé bien sûr, mais pas forcément un intervalle. Il peut être une union des intervalles qui sont fermés, et ainsi de suite. Et donc, l'idée de ce théorème des valeurs extrêmes pour le complexe, c'est qu'il dit qu'il existe un W, d'accord, qu'il peut être n'importe où dans A. Ça va dépendre bien sûr du comportement de F. Donc, il peut être ici, par exemple, tel que, je peux le faire avec une autre couleur, par exemple, on peut faire ceci, tel que ce W, on va l'appeler W, tel que c'est ce W qui va avoir l'image maximale par F. Donc, du coup, il va être mappé par F, on va dire, sur ce point-là, d'accord? Qui est tout simplement, on va dire, ça c'est le maximum de f de a, d'accord? Et donc, euh, et donc voilà. Mais il faut faire attention, bien sûr, il va admettre, parce que ça, en fait, c'est la borne supérieure, d'accord? Ça, on va dire, c'est le S qui est le sup de f de a. Et il doit l'admettre parce que ça, c'est f de a. Donc, du coup, le S qui est le sup, il doit avoir un antécédent par f, d'accord? Ça va pas forcément dire que le f de a, son maximum, c'est-à-dire les images de f, leur maximum va être à l'intérieur de l'intervalle. Donc du coup, f, il va admettre comme image, bien sûr, le sup, parce que le sup, il fait partie maintenant de f de a, et c'est l'ensemble f de a dont on s'intéresse, c'est-à-dire l'image de a, d'accord? Qui contient bien sûr les images des antécédents. Donc c'est ça en fait le théorème. Il dit que il existe un tel w, d'accord? Tel que, si on prend bien sûr n'importe quel z dans a, le f de z, elle va être inférieur à f de w. Et c'est le cas parce qu'en fait là on va dire le f de z c'est ici, d'accord, ça c'est f de z. Et là c'est on va dire le f de w, d'accord, qui est tout simplement le maximum de f de a. Donc en gros c'est ça ce qui dit le théorème. Et comme j'ai dit, il est utile uniquement, bon il est très utile, on va le voir son utilité par la suite quand on va commencer le complexe. Mais il est utile dans le sens que
on va maximiser une fonction qui est complexe, qui va de A vers C, mais en ajoutant bien sûr, ou bien en faisant le module de f, d'accord? Parce que c'est là qu'on va retrouver le R et c'est là qu'on va bien sûr utiliser ce théorème. Et bien sûr, comme j'ai dit, la composition de f avec la valeur absolue, ou bien avec le module, pardon, dans le complexe, c'est une fonction qui reste continue et donc du coup, on peut appliquer ce théorème. Donc, euh, donc c'est bien. Alors maintenant, je vais parler d'une autre notion puisqu'on est toujours dans la topologie sur C. C'est une notion qui est topologique, ce qu'on appelle la continuité uniforme. D'accord? On a vu déjà la continuité, mais on n'a pas vu la continuité uniforme. Mais c'est dommage, ça aurait été mieux de présenter la continuité uniforme dans l'analyse et de l'expliquer dans l'analyse avant de passer au complexe parce que de toute façon, quand je dis l'analyse, je veux dire l'analyse réelle, parce que sur R, les exemples, ils sont très intuitifs et on peut bien sûr dessiner un graphe et voir pourquoi une fonction qui peut être continue ne va pas être uniformément continue, et ainsi de suite. Mais pour ceci, puisque je ne vais pas supposer qu'on a fait ça sur l'analyse réelle parce que on l'a pas encore commencé. Donc je vais faire juste une certaine explication, on va dire, côté analyse réelle, c'est-à-dire en considérant des fonctions qui sont réelles. Et bien sûr, comme j'ai dit, le complexe ce sera tout simplement le même cas parce qu'on va juste remplacer la valeur absolue par le module. Et ça, c'est vrai en général pour tous les espaces métriques, d'accord? Donc, on va voir ce résultat aussi quand on va commencer les espaces métriques ou bien la série des espaces métriques. Et donc, on va juste remplacer dans ce cas la valeur absolue ou bien le module par tout simplement par la distance qui est tout simplement la généralisation de ça, d'accord? Parce que la valeur absolue, c'est une distance. Le module de z dans le complexe, c'est une distance. Et donc, du coup, dans l'espace métrique, on parle d'une distance qui est en général. Mais comme j'ai dit, je vais faire ça côté, on va dire côté réel, côté analyse réelle ou bien côté fonction réelle. Et après, on va parler de ça côté complexe. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une fonction qui est continue, uniformément continue? Donc, en fait, juste pour rappeler la continuité, on dit que là, je vais partir dans R, d'accord? Donc, du coup, on va prendre A qui est dans R. On a une fonction qui va de A vers R et continue. Normalement, on dit qu'il est continu, c'est il est continu sur chaque point de A, d'accord? Donc si f est continu dans x0 de A, on va dire dans tous les x0 de A, dans tous les points x0 de A. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle soit continue sur x0? Ça veut dire que, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un delta qui va dépendre. Généralement, il dépend de l'epsilon, mais il peut aussi dépendre de x0. Parce que là, on parle de x0. Parce que le x0 maintenant, il est fixe. On dit que on veut voir si la fonction elle est continue sur x0. Donc, du coup, on peut, pas mal de cas, choisir le delta qui va même dépendre on va dire, qui dépend de x0, de epsilon et de x0, bien sûr, qui est positif, tel que pour chaque x dans A, tel que on a le x, on va dire que si le x moins x0, c'est inférieur à ce delta, bien sûr, qu'on a choisi, tout simplement, pour simplifier, là, je vais dire que le delta est égal à un delta qui dépend de epsilon et de x0, comme ça j'écris tout simplement le delta. Alors on a quoi? On a le f de x moins le f de x0, il va être inférieur à epsilon. Donc en gros c'est ça ce qui dit la continuité, tout simplement ça on est familier avec. Donc du coup, là pour dire qu'il est continu généralement pour tous les x0, on dit que pour chaque x0, et après on va dire que on commence pour chaque x0 de A. Après, on dit que pour chaque epsilon supérieur à 0, on va trouver un delta qui va dépendre généralement de l'epsilon et de x0, tel que pour chaque point de A, pour chaque x de A, si le x moins x0 est inférieur à delta, autrement dit, si le x est dans le voisinage, autrement dit, si le x est dans le voisinage epsilon de x0, alors on a quoi? On a le f de x et il est dans le voisinage, pardon, ça c'est le delta, je m'excuse. On a le f de x, entre parenthèses, qui est dans le voisinage epsilon de f de x. Donc ça, c'est une définition qu'on a déjà vue, particulièrement bien sûr dans la topologie. Alors, qu'est-ce que c'est d'avoir une continuité qui est uniforme? On dit que cette fois-ci, c'est exactement la même, en gros, la même définition, ou bien la même implication.
D'accord? Que on part du fait que le x moins x0 inférieur à delta implique que f de x moins f de x0, moins f de x0 inférieur à epsilon, mais l'ordre de ces quel que soit le x0, quel que soit epsilon, etc., il va changer. D'accord? Et le changement de l'ordre, il implique une autre définition. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle, il engendre plutôt une autre définition, c'est ce qu'on appelle la continuité uniforme. Donc là, on dit que f est uniformément continu si... Alors là, il faut faire attention. Sur le continu, on a commencé par le x0 parce qu'on a dit qu'il est continu. On parle d'une fonction qui est généralement bien globalement continue. C'est elle est continue dans chacun de ces points, d'accord, dans chacun de x0. C'est-à-dire qu'on va commencer par le x0 qui sera arbitraire et on va bien sûr prendre un epsilon qui est arbitraire et trouver un delta tel qu'on a l'implication. Alors là, pour qu'il soit uniformément continu, on ne va pas commencer par le x0. On va choisir pour n'importe quel voisinage de f de x et de f de... pour n'importe quel epsilon. Donc, on va commencer par l'epsilon. Donc si, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un delta. Cette fois-ci, il va dépendre bien sûr que de epsilon parce qu'on n'a pas le x0. Là, on avait le x0 dans le début avant de trouver le delta. Par contre, là, on n'a que l'epsilon, ce qui fait le delta va dépendre que sur epsilon. Donc, il existe un delta qui est un delta qui dépend de epsilon, tel que pour chaque point x0 dans A et pour chaque point x dans A. Alors là, j'ai gardé le x0 parce que je peux tout simplement faire le x avec x' pour dire que il n'y a pas un point de référence parce que là, on peut voir que le x0, c'est la référence, d'accord? Et là, on dit que le x dans le voisinage de x0. Parce que là, on va pas dire que le x il est dans le voisinage de x0 ou un truc comme ça. On va dire pour n'importe quel deux points. Mais moi, j'ai gardé quand même la notation de x0 au lieu de faire un x', juste pour pouvoir faire la comparaison avec la première définition qui est de la continuité. Donc, pour chaque x0 de A et pour chaque x dans A, autrement dit, pour chaque deux points de A, si la distance entre le x et le x0 est inférieure à delta, ceci implique que la distance entre le f de x et f de x0 est inférieure à epsilon. Alors on peut voir bien sûr que les implications, ils restent les mêmes, d'accord? Là, on va garder le alors pour... Donc on peut voir bien sûr que, si je fais ça, si on encadre cette partie-là, et j'encadre celles-là, elles sont exactement les mêmes. C'est juste là j'ai ajouté les parenthèses pour dire que, parce que je peux faire la même chose ici. Bon, donc je peux rajouter ce truc de voisinage, parce qu'en fait je ne vais pas le conclure directement, parce que là on ne va pas dire que le x il est dans le voisinage de delta de x0, parce que on peut dire là les mêmes, les deux, on va dire on peut dire les deux voisinages, c'est-à-dire que le x il est dans le voisinage de x0 et le x0 est dans le voisinage de x. Et là, je peux dire la même chose pour le f de x avec le f de x0, juste pour dire qu'il n'y a pas un point de référence. D'accord? Là, on considère deux points quelconques qui sont dans un voisinage de même. D'accord? Que un est dans le voisinage de l'autre et que l'autre est dans le voisinage du premier. Et donc, si on s'en fout bien sûr de ce qui est en parenthèse, entre parenthèses, on peut voir que c'est exactement la même définition. D'accord? Bon, en partant de là, peut-être ce qu'il fallait faire, c'est que il fallait juste voilà, et faire ceci. En commençant par le C, bien sûr. Donc c'est la même implication, sauf que, bien sûr, l'ordre de quel que soit et de l'existe de delta et de x0 et de x, il diffère. Et ça, il fait une très très grande différence, au point de dire que ça c'est une définition de la continuité et ça c'est une définition de la continuité uniforme et elles sont différentes, mais bien sûr une qui implique l'autre, d'accord? Donc la continuité uniforme, elle va impliquer la continuité normale, ce qui fait on peut dire que la continuité pardon, la continuité uniforme, elle implique la continuité. Donc, du coup, dire une fonction qui est uniformément continue, d'accord, elle va être continue. Par exemple, par contre, une fonction qui est continue ne veut pas forcément dire qu'elle est uniformément continue, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est je vais faire deux exemples, d'accord, pour des fonctions qui sont simples. On va faire le x, la fonction f de x. Pas forcément le x, on peut prendre n'importe quelle droite sur R, même les droites affines. Pas forcément linéaire, donc on peut prendre même une droite affine et on va considérer la parabole x carré et on va montrer que on peut avoir la continuité sans avoir bien sûr la continuité uniforme. Donc on fait ça dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.